Francis Ngannou a quitté l'UFC. La réalité, c'est que comment est-ce que le champion du monde du poids lourd quitte un championnat aussi important en fait? La réalité, c'est que il y a beaucoup de quiproquos qui avaient entaché clairement son passage à l'UFC, et c'est la raison pour laquelle ce dernier a décidé de quitter en fait la ligue. Mais dans cette vidéo, il est question pour moi en fait de te parler de différentes raisons qui ont peut-être quelque part poussé l'athlète à partir. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana, guerrier mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont les thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je te disais, aujourd'hui, en fait, on va parler de l'histoire de Francis Ngannou, qui vient de quitter clairement l'UFC. Et je pense que, clairement, quand il a quitté l'UFC, oui, il y a peut-être certains regrets, mais clairement, Francis Ngannou veut en découdre, en fait. Clairement, c'est quelqu'un qui veut en découdre, c'est quelqu'un qui veut clairement prendre son avenir en main. Et on va un peu analyser en 3 points essentiels les raisons pour lesquelles Francis Ngannou décide de partir en fait. Pourquoi est-ce que, avec tout l'avenir qu'il avait dans le sport du MMA, avec tout ce qui va avec, mais pourquoi est-ce qu'il décide de partir en fait? Quelles sont les différentes raisons qui le poussent à partir? Et c'est ce qu'on va clairement énoncer dans cette vidéo. Alors, premièrement, l'une des raisons fondamentales, oui, si ce n'est quelque part, on va dire, la raison la plus cruciale, c'est le fait que Francis Ngannou déjà se plaignait du fait que, à un moment donné, les finances ne suivaient pas. Oui, la première raison sont les finances. Clairement, c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup de dilemmes avec notamment le propriétaire de l'UFC qui est simplement Dana White. C'est-à-dire qu'il avait déjà beaucoup de différents avec ce dernier par rapport au fait que les salaires n'étaient pas intéressants. Ou du moins les deals n'étaient pas intéressants à travers les combats. Rendez-vous compte par exemple, à chaque combat, Francis Ngannou gagnait simplement 20% des gains en fait. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dans un rapport de 100%, il gagne ne fût-ce que 20% seulement de tout ce que le combat va rapporter. Donc vous voyez clairement que les autres 80%, autant pour moi, sont clairement empochés par la ligue et le chef en fait. Et quelque part, à un moment donné, ça faisait déjà monter beaucoup de tension en fait chez Francis, dans le sens là où il comprenait clairement qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas intéressantes. Et même là, il va faire une comparaison avec d'autres championnats, là où en fait dans les autres championnats, notamment de la boxe anglaise, c'est que là-bas, les différents combattants gagnent environ 50% des parts en fait des différents combats. Donc vous voyez clairement que déjà, il y a un poids deux mesures dans le sens là où à un moment donné, tu ne peux pas venir là avec tous les risques qu'il y a et à un moment donné, tu dis que non, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir le deal? Mais clairement, Dana White, c'est quelqu'un qui est clairement carré sur ses positions et c'est un peu ça qui a fait en sorte déjà, ça crée déjà des tensions avec Francis en fait. La deuxième raison, c'est le fait que il n'y a pas d'assurance dans les combats du MMA. Vous l'avez bien compris. Il n'y a pas d'assurance. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas d'assurance vie. C'est-à-dire les combattants que vous voyez dans les cages qui sont en train de se battre là, s'ils se font mal, s'ils ont des accidents, c'est à leurs propres frais en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? C'est-à-dire que déjà, ça c'est une deuxième frustration également que Francis avait souligné en fait, le fait que les athlètes ne sont pas pris en charge par l'UFC. Donc vous voyez déjà que quand on voit sur le terrain, sur la cage, on voit comme ils sont en train de se saigner, ils sont en train de se taper dessus, mais à la fin de la journée, c'était les personnes qui n'ont même pas d'assurance. Et même là, je ne sais même pas comment ça s'est passé, comment est-ce que Francis a financé l'opération de son genou. Certainement, c'est allé dans sa propre poche. Mais la réalité, c'est qu'il disait déjà à la base qu'il n'y avait pas d'assurance santé. C'est-à-dire que même si, par exemple, il arrivait peut-être que
un athlète arrive à mourir au terrain, sur le ring, mais en fait, c'est pris par lui-même, en fait. Et clairement, tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce qu'une grande organisation arrive à ne pas assurer ses athlètes, en fait? C'est juste incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que moi-même, quelque part, je suis même un peu choqué quand j'écoute ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avec autant d'argent que ce monsieur-là brasse, comment ne pas assurer ses athlètes? C'est carrément incompréhensible. Le troisième point ici, c'est simplement le manque de liberté. Oui, tu l'as bien compris. La réalité, c'est que les athlètes de l'UFC, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait en anglais les independent contractors. C'est-à-dire, ce sont des indépendants. En la base, ce sont des entrepreneurs. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont à leur propre compte. Mais la réalité, c'est que, conscient du fait que tu es à ton propre compte et que tu es un entrepreneur, tu viens, tu fights. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, Francis n'avait pas la liberté en fait de choisir les personnes avec lesquelles il devait combattre. Et c'est quelque part aussi l'une des frustrations qui l'a encore quelque part amené toujours à réfléchir sur le fait que est-ce qu'il devait laisser cette ligue en fait. Parce que la réalité c'est que c'est toi le combattant, c'est toi qui choisis les personnes que tu dois combattre et c'est aussi toi qui choisis les personnes avec lesquelles tu dois te sentir à l'aise si tu veux faire un combat avec eux en fait. Mais il n'y avait pas ce côté là où en fait, là où on laissait la possibilité à Francis Ngannou de choisir lui-même ces différents combattants en fait. C'est-à-dire que on lui imposait toujours le fait que bon, à un moment donné, il faut juste te combattre la personne qu'on t'a donnée, alors que ça n'a aucun sens. Si tu es un entrepreneur, si tu es un indépendant, on ne devrait pas décider pour toi en fait. À la base, ce qu'on devrait faire, c'est que il y a des gens qui devraient, en fait, à la base, c'est toi qui choisis, et non seulement c'est toi qui choisis, mais en même temps aussi c'est toi qui as la possibilité de décider ce qui est bon pour toi ou pas en fait. Et clairement, il n'avait pas cette possibilité-là. Et à la fin de toutes les négociations, ils sont arrivés à une conclusion là où en fait ils avaient demandé clairement à Francis qu'on va revoir tes deals parce que clairement, ce que tu as dit quelque part ça a du sens, mais voilà ce qu'on va faire. On va te proposer un deal là où en fait tu seras le salarié de l'UFC le plus payé de la ligue en fait. Et clairement, Francis est là, et c'est là où je salue clairement on va dire le leadership de ce monsieur là. C'est-à-dire, il est parti du principe que au lieu que certaines personnes peuvent boire du champagne, mais il faut prévoir l'eau pour tout le monde en fait. Et il est parti du principe que voilà, la réalité c'est que moi je n'ai pas forcément envie d'être l'Africain ou encore l'homme le plus payé de l'UFC, parce que c'est pas ça mon but. Mais moi je veux que les conditions des athlètes en général de l'UFC changent. Et c'est la raison pour laquelle il est parti du principe que, puisqu'apparemment, en voulant peut-être lui faire ce deal-là, peut-être ça pouvait acheter son silence, mais ils ont clairement compris que ce n'était pas la solution en fait. À la base, j'ai même envie de dire que Francis Ngannou, en fait, quelque part, s'est sacrifié pour le plus grand nombre. Parce qu'à la base, il veut que les conditions des athlètes à l'UFC changent. Combien de personnes sont prêtes à ce genre de deal, en fait? Combien de personnes vont se dire que, ok, que de penser simplement à mon propre ventre et à mon propre estomac, ce que je dois faire simplement, c'est que je dois me battre pour la plus grande cause, c'est-à-dire la cause la plus commune. Et c'est là où son leadership prend tout son sens, c'est que il n'a pas regardé à cela, il n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais il a regardé à l'intérêt de tous les athlètes en général. Et quelque part, c'est une leçon de leadership assez positive et incroyable dans le sens là où, rendez-vous compte, c'est-à-dire que il était dans le deal dans lequel on lui proposait, il était prêt à gagner entre 5 autant pour moi et à 7 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il était bien parti pour gagner beaucoup d'argent, mais il n'a pas regardé ça, il a regardé est-ce que après moi les choses vont changer en fait. Et à un moment donné, c'est ce qui fait la qualité d'un leader. La nécessité pour toi d'apprendre à te dire que je ne regarde pas seulement mes intérêts, mais je regarde aussi les intérêts des autres. Est-ce que le fait que si ça change pour moi, est-ce que ça va changer pour les autres?
Dans tous les cas, ce sont ces trois aspects-là que je voulais partager avec toi sur la nouvelle, quelque part un peu malheureuse, du fait qu'on ne pourra plus regarder notre compatriote, notre frère africain, Francis Ngannou à la télévision avec tous ces grands punchs. Mais le plus important, c'est qu'il s'est battu pour le plus grand nombre et c'est ce qu'il faut retenir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Le but, les amis, c'est de faire en sorte que cette vidéo puisse en fait toucher le plus grand nombre. Donc partage la vidéo autour de toi, joue le jeu, partage autour de toi, partage dans tes réseaux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, comme je disais, abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.